Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Balado Triple Menace. Donc aujourd'hui, on parlait de l'impact d'un marché sur une franchise. Fait que moi, je vais pas juste parler justement par rapport à la ville, je vais englober beaucoup de secteurs. Je vais parler du positif puis du négatif que ça apporte. Puis aussi par rapport aux décisions que ça pourrait faire. Exemple, comment ça peut diriger une franchise. Fait que mon premier facteur, c'est le facteur qu'on ne peut pas contrôler, peu importe où ce qu'on est, c'est la température. C'est cave dit de même, mais t'es un joueur NBA, tu as le même contrat, mais t'as le choix entre aller à Denver ou aller à LA. Ben, c'est sûr, tu vas aller où il fait plus chaud, peut-être plus confortable. Ça va impacter le marché. Puis pour moi, un gros marché, c'est pas nécessairement juste le fait d'avoir une grosse ville, une grosse population. C'est par rapport à tous les avantages que ça peut te procurer. Fait que le premier, c'est la température, justement, pour le confort. Tu sais, beaucoup de joueurs NBA, ils ont des familles, ils ont une femme, ils ont des enfants. Fait que, tu sais, tu veux le mieux pour ta famille. Fait que c'est sûr que s'ils vont être plus confortables si tu es à LA que si tu es à Denver, par exemple. Puis, pour aussi, tu sais, les joueurs, dépendamment de où qu'ils viennent, si tu as grandi à New York, admettons, tu es plus habitué au froid, fait que ça va moins te déranger. Mais si tu as vécu toute ta vie à LA, là, par exemple, LaMelo Ball, il a vécu toute sa vie à LA, ben non, c'est un mauvais exemple. Admettons, DeMar DeRozan, il a vécu toute sa vie à Compton. Puis là, il tombe aux Raptors où il fait fret. C'est sûr, c'est plus dur un peu, tu sais, t'es pas habitué. Puis tout. Tandis qu'un joueur qui vient déjà de là, ben, il est potentiellement plus habitué au froid, là. Oui, puis tu sais, il y a aussi beaucoup de joueurs NBA juste qui veulent pas avoir à dealer avec ça. Là, tu sais, Ouais, exactement, exactement. Après, je veux dire, typiquement c'est pas, Kawhi. c'est pas des, je veux dire, c'est pas un facteur qui a un impact pour tout le monde, là. Tu sais, je prends l'exemple de Non, c'est Pascal ça. Siakam. Je veux pas dire n'importe quoi, mais Pascal Siakam, il a grandi en Afrique, si je me trompe pas, là. Ouais, ouais, c'est Je ça. pense qu'il fait une petite affaire plus chaud qu'à TR, puis tu sais, à un moment donné, ça n'a pas d'impact. Et tu sais, en tout cas, je vais laisser Alex continuer, puis après ça, Ben, je moi, vais. c'était juste un des facteurs. Je vais nommer plusieurs facteurs au début, puis après ça, je vais Ouais, ouais. continuer là-dessus. Ben après ça, un autre facteur là-dedans, c'est justement la grosseur des villes. C'est sûr que, tu sais, plus t'es dans une grande ville comme New York, LA, San Francisco, Boston, Miami, plus tu vas être dans une grande ville, plus tu vas avoir d'opportunités pour toi, pour ta marque, pour te développer une marque en tant que joueur, là. C'est sûr que tu vas avoir plus d'opportunités, tu vas être plus vu, tu vas pouvoir faire des meilleurs deals, tu vas pouvoir avoir plus de sous pour toi et ta famille. Fait que, tu sais, ça, c'est aussi c'est quelque chose à prendre en compte, tandis qu'au contraire, il y en a qui vont vraiment aimer avoir la tranquillité. Ne pas avoir tout ça, puis avoir leur petite affaire, puis qu'après ça, quand ils finissent la NBA, ben, ils ont la paix. C'était ça que j'allais dire, là, tu sais. Moi, je pense à un gars comme Jokic, ça ne tente peut-être pas d'être à LA, tu sais. Non, 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 non. Fait que des fois, comme peut-être que Toronto, oui, il fait plus froid, mais si toi, ça te tente pas de te faire tout le temps arrêter dans la rue, Toronto, c'est une bonne option, là. Ils vont arrêter Austin Matthews avant d'arrêter Pascal Siakam. Fait que. Ben, c'est ça, puis c'est pas juste ça. Ça a aussi, tu sais, les fanbases sont tous différents. Plus t'es dans une grande ville, plus qu'ils vont tourner vite le micro, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, quand t'es dans une petite ville, là, mettons Memphis, là, tu sais, même si Ja il vient de finir ses niaiseries, là, les fans sont quand même derrière Ja. Ils veulent que leurs joueurs performent et qu'ils soient bons avec eux parce que c'est leur option vu de la grandeur de leur ville. Tu sais, ils l'ont drafté. Tu sais, c'est comme un enfant, on pourrait dire, dans un sens, là. Ils veulent le voir grandir, ils veulent le voir justement performer puis être au meilleur de son art avec eux. Fait que, tu sais, ça, c'est une des avantages avec les petites villes. Tu sais, on a vu Jokic. Jokic, il a eu des opportunités avant ça, tu sais, de signer un contrat ailleurs, puis tout, puis il a décidé de rester à Denver. Parce que, tu sais, la ville de Denver, il en a donné beaucoup à Jokic. Il laisse la paix. Puis en plus, lui, on l'a vu, là, hein, il aime ça avoir la tranquillité. À Denver, il va l'avoir. Il l'aura pas à LA, il l'aura pas à Miami, par exemple. C'est vraiment des facteurs qui peuvent devenir En, importants, avoir un impact là, en- sur. en termes de ville, je sais pas si ça va être dans tes arguments, mais puis ça, c'est un truc qui peut avoir un impact aussi, les taxes de l'État.
tout dépendant du taux d'imposition, là, je sais que, mettons, Anthony Davis à LA, il perd plus d'argent que s'il avait signé le même contrat dans une autre ville, mettons, qui est dans un autre État. Fait que ça, c'est des trucs quand même que j'imagine que les joueurs qui sont le plus à l'argent prennent en considération comme facteur, ça. Oui, sauf qu'il y a des franchises des fois qui proposent des alternatives par rapport au salaire ou des accords. Fait que, parce que quand aussi, tu sais, mettons, exemple, là, comme Anthony Davis là, avec les taxes. Ben, Anthony Davis, oui, ok, il est plus taxé à LA que, mettons, il était aux Pelicans. Mais aux Pelicans, là, il va avoir quelle opportunité marketing? Il va n'en avoir aucune. À cause de la ville, pis tout, Ah, même mais si c'est c'est pas un tout. Ce que je veux excellent dire, joueur. c'est que là, tu parles d'opportunités marketing. Effectivement, les superstars, je comprends ton argument. Mais un gars comme, là, j'allais dire Austin Reeves, mais c'est pas nécessairement le bon exemple. Mais tu sais, genre, mettons Caruso, quand il était aux Lakers, il n'y avait pas plus d'opportunités marketing qu'il y en a en ce moment, là, tu sais. Non, mais la Lakers brand a plus de visibilité. Donc, forcément, ton chandail va plus passer. Puis quand ils vont voir les Lakers, après ça, ben, eux, ils peuvent décider, exemple, de triper sur un Caruso, sur un Austin Reeves, sur un Thomas Bryant. Thomas Bryant. Come on, là. Ah, ouais, continue de me vendre ton idée, là. Après ça, un autre facteur, c'est l'histoire que la franchise a. Ça a un gros impact sur le marché. C'est une franchise comme les Bulls là, avec Michael puis tout, c'est sûr, c'était le rêve de tout gamin hein, d'aller justement aux Bulls, où ce que Jordan a gagné, où ce que Jordan a été dominant. Tu sais, les Celtics qui sont une des franchises comme les Lakers à avoir le plus de chips dans tous les temps. Tu sais, les Bad Boys Pistons, moins là, avec la petite difficulté qu'ils ont en ce moment avec Ouais. leur équipe. Mais ça fait Mais, pas, ça fait pas nécessairement partie de l'aspect marché plus que de l'histoire. Mais je comprends pourquoi tu inclus les deux ensemble, là. Mais je veux dire, c'est moins. Ouais, en tout cas, je comprends pourquoi tu inclus les deux dans la même conversation. Mais c'est pas le marché à proprement parler qui dicte comment mais ça a un l'histoire. impact sur le marché. Ouais, l'histoire, ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça, c'est ça, l'impact d'un marché sur une franchise. Fait que, tu sais, ça, c'est à prendre en considération pour plusieurs joueurs. Il y a des joueurs qui veulent. Puis aussi, par exemple, à l'inverse, une franchise qui a absolument rien. Exemple, les Grizzlies, qui n'ont pas tant de joueurs emblématiques. Un gars comme Ja Morant, il peut créer l'histoire aux Grizzlies. Ça lui donne plus un sentiment de loyauté, par exemple, pour vraiment, après ça, définir c'est quoi les Grizzlies. Ben, les Grizzlies, c'est Ja Morant. Comme, tu sais, mettons, par exemple, quel joueur je pourrais prendre qui est full évident, là, dans une franchise? Euh, les Knicks avec Ben, Patrick Ewing. Ouais. Quand tu associes une image aux Knicks, tu associes Patrick Ewing all time. veux-tu un meilleur exemple? Vas-y. Les Mavs puis Dirk. Mettons avant Oui, Luka, là. Ouais. oui. Tu sais, il y avait Puis même là, personne même après avant. Luka, je sais pas si. Ouais, ben maintenant, ils ont tu sais, un joueur qui pourrait peut-être faire monter ça, mais avant, Dirk, les Mavs, c'était une franchise C'est Dirk. d'expansion. Puis Ouais. certains diront Mark Aguirre, là, mais là, c'est pas mais ouais, Dirk Nowitzki, je pense que c'est un bon exemple. Un Oui. impact direct que moi je vois, j'arrête pas de te couper la parole, là. Ça se peut que tu aies toutes ces affaires-là dans tes trucs. Mais c'est juste, je trouve ça le fun d'en parler. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais la vente d'étiquettes, le nombre de personnes qu'il y a dans un amphithéâtre, ça, c'est un impact direct du marché sur ta franchise parce que il y a des joueurs qu'eux autres, quand ils lancent, puis que c'est ultra silencieux, genre la moitié des bancs sont vides, ça se peut que ça ait un impact négatif sur leur attitude. Je pense que d'avoir un gros marché, que l'aréna est tout le temps remplie. Les Knicks, ils ont beau perdre 75 matchs dans l'année. Au 82e match, l'aréna va quand même être plein. Spike, il va Oui. quand même être là. Les gens vont quand même crier, vont quand même cheer up. Je pense que ça, c'est un impact direct du marché sur une franchise. Ben oui, certainement. Là. Je l'avais pas. Tu vois, je l'avais pas mis dans mes notes. Mais c'est vraiment un point super important aussi. Là. Tu sais, les fans, à quel point ils sont passionnés là, par le sport. Là. Tu sais, moi, j'étais allé voir un match Lakers-Celtics à Boston. Puis l'ambiance là, était incroyable. Là. Comment tu ne peux pas fouler le TD Garden? Là, c'est Donc, incroyable. on s'entend qu'il y a mettons, un match des Hawks
dans une ville d'Atlanta. Si les Hawks, ça allait pas bien, ça ferait dur. Ça ferait très dur. Une chance qu'ils vont pas si pire en ce moment, là, parce que Atlanta, le sport, ça marche pas fort. Puis c'est ça, ça peut être démotivant pour un joueur, là. Ouais, absolument. Mais ça donne pas le goût de signer là, surtout. Ben, là, je suis rendu comme un peu aux impacts que ça peut avoir par rapport justement au marché vis-à-vis comme ton joueur, ton management, etc. Fait que le premier point que je vais apporter, parce que j'ai un exemple concret, hein, c'est le fait de overpay ou underpay par rapport à tes quelles franchises. Euh, Moi, un exemple flagrant de ça, c'est Fred VanVleet aux Rockets. Il a été overpay parce que le marché d'Houston va pas bien en ce moment par rapport au basketball. Le projet prend pas. Tu es obligé de surpayer un joueur parce que ton projet est pas attirant. Tes fans sont mitigés, sont moins motivés qu'ils l'ont déjà été avec James Harden. Puis il y a des équipes comme, exemple, il y a tout le temps des joueurs, exemple, qui vont signer plus des contrats moins chers pour aller, exemple, dans une certaine ville, une certaine place pour soit son histoire, ou encore une fois, pour juste être dans. Comme. Excusez, je cherche beaucoup mes mots. Aucun problème. Par exemple, le Kevin Love, quand son contrat a été. Il me semble que son contrat a été racheté. Aussitôt qu'il a signé, il a signé où? Il a signé au Heat. Beau climat, il va être bien, il sait il va être bien entouré, il va avoir du fun, puis tu sais, il est dans un parfait market pour lui et sa famille. Là, tu sais, Miami, c'est une super belle place et tout. C'est beaucoup plus attirant pour lui de signer là. Exemple, de signer un petit peu moins cher qu'exemple, aller aux Grizzlies dans le fin fond, là. Ou même à Juste, Toronto. je- 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 juste par curiosité, toi, tu trouves que Fred VanVleet est overpay? Oui, Combien qu'il gagne, Fred VanVleet, par année? 60. Combien? Il gagne pas 60. 60. Eh non, il gagne pas 60 par année. C'est 57 ou 60. Ben non, jamais de la vie. Son- Ouais, son nouveau contrat, il va gagner ça. C'est un petit Il va peu. Moi, peut-être pas gagner ça la première saison, mais. je me semble qu'il est à 30. Hey man, il a été overpay en salle, là. Il y a 3 ans, là, dans le fond, il va average à peu près 42. Ouais, ok, ouais, il est overpay. J'allais t'astiner pour faire ouais, Zach LaVine n'est pas overpay, mais Fred VanVleet, mais finalement, ouais, il est 42 millions. Ok. À la fin de son contrat de mémoire, c'est 60. C'est complètement Non, dérisoire. mais non, ça va être. Dans le fond, il gagne sur 3 ans 128 millions. Mais il y a 83 millions de garantie seulement, puis le reste, c'est comme des bonus. Puis tout. Ouais. Mais quand même, ça reste que tu payes cher parce que ton projet n'est pas attrayant, parce que ton marché n'est pas attrayant. Ouais, non, c'est. Ben, Fred VanVleet, il vaut pas Il y avait des dans- rumeurs qui signent, exemple, pour Lakers pour 15. Non, il n'aurait pas signé pour 15, là. Quand Ben, même. si, exemple, lui, là, il va être à LA, le confort de LA, avec les. Tu sais, pour lui, c'est Ouais. intéressant d'aller aux Lakers avec Non, mais tu LeBron et signeras Anthony Davis. 30 millions de moins. Parce que là, Si tu veux gagner une chip, concrètement, je l'ai, là, c'est 40, 42, 44. je pense que c'est Fait peut-être que, plus que ça. puis ça, c'est ses contrats, mettons, garantis. Après ça, il peut avoir des bonus qui pourraient l'amener à ça. Mais non, il n'aurait pas signé pour 15, il aurait peut-être signé pour 30. Je comprends le point que tu es en train de faire, mais là, oversell-moi le pas en disant que les Lakers, ils peuvent sauver 30 millions sur un contrat, ça, c'est pas vrai, là. Ben, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, pas avec les Lakers, mais de Marcus Cousins, qui a signé à Golden State dans son prime un contrat ridicule. C'est exactement la preuve. C'est parce qu'il voulait être à Golden State, parce que c'était les fans qui sont passionnés. C'est vraiment c'est une équipe qui est en train de bâtir quelque chose de spécial. Tu sais, t'as le coach, t'as aussi Steph Curry, Ouais, t'avais ils KD. vont sauver ça, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, de là à dire que les Ben, équipes, ils Boogie, à ce sauvent. moment-là, là, Cousin, là, il valait 35 millions. C'était un franchise player. Puis il a signé un contrat, si je ne me trompe pas, tu vas peut-être pouvoir me corriger, là, Félix, même, il me semble que c'est un contrat, un mid-level exception qui est signé. Ouais, Lui ouais, est à c'est un 12 contrat millions. minimum, là. C'était un joueur, c'était Mais le meilleur centre de la ligue quasiment, là. cependant, il revenait de blessure. Il revenait de sa grosse blessure avec les Pelicans. Tu penses qu'il n'aurait pas pu avoir quand même au moins 20 millions?
Ouais, c'est sûr qu'elle peut C'est avoir certain. Hein. C'est sûr que c'était ridicule. C'était ridicule comme contrat. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme. J'avais un autre exemple en tête, je l'ai perdu. Mais ton point est quand même assez clair. Ouais, non, je comprends ton point. C'est juste que je me demande à quel point. Mais je comprends ton point. Tu sais, comme avoir des fois un marché attrayant, ça peut t'apporter des opportunités comme en tant que des jeux. Exemple, il y a quelques années, on a vu une équipe qui. On avait l'impression qu'on construisait un projet intéressant, qui était en début, qui avait des Young Peas, qui avait des joueurs d'expérience aussi, qui ont fait un premier tour de playoff. Je parle bel et bien des Clippers. Il y avait un beau petit projet, puis tout, mais c'était pas assez flashy. Ça, à cause du marché, t'es à LA, puis tu sais, il y avait d'autres facteurs, bien évidemment. Mais tu sais, d'avoir LA, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, Kawhi, il t'a appelé. Il a dit si tu fais venir Paul George, ben, je suis là. Puis après ça, ils ont fait le trade pour Paul George. Mais de base, là, Kawhi, là, il a voulu venir à LA, justement, parce que, si je me trompe pas, il vient en plus de LA, là, Ouais, il voulait Kawhi. aller à LA parce qu'il voulait aller à LA. Pas parce qu'il voulait aller aux Clippers. Parce qu'il voulait aller à LA, puis les Clippers, ils sont à LA. Parce que le marché, en plus, était plus opportun pour lui. Là. C'est Hein. sûr qu'à LA, il. Il leur a quand même donné l'opportunité de faire un des meilleurs trades de leur histoire. Là. Paul George, méchant bon trade, ça. Non, mais Ouais, ils ont c'est. gagné ce trade-là. Non, mais c'est vrai, par exemple, tu sais, Kawhi, il vient de LA, puis lui, peu importe si c'était les Lakers ou les Clippers, il voulait jouer à LA. Tu sais, c'était pas le projet des Non, c'est Clippers ça. qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de jouer à LA. Tu sais. Ben, Ben, c'est tu sais, ça. oui, C'est le marché. de où tu viens, mais tu sais, de toute manière, comme Alex il disait, si tu me donnes un choix entre aller vivre à LA ou aller vivre, c'est sûr que ça a un impact. Mais tu sais, je veux dire, de dire, ah, tu veux jouer dans ton hood, tu sais, je suis pas mal sûr que, mettons, qu'il aurait venu de. Il viendrait de Memphis, il voudrait quand même jouer à LA, tu sais. Ouais, puis un autre exemple, Evan Fournier. Free Agency, c'est où qu'il veut signer. C'est son rêve de jouer à New York. Il signe au Knicks. C'est le marché de New York qui était attrayant pour ça. Evan Fournier, c'était son rêve de jouer au Knicks. C'est là qu'il a signé. Tu sais. Puis lui, on l'a underpay, là. Ouais, lui, il est underpay, là. Un des meilleurs contrats de la ligue. Team friendly. Mais tu sais, en plus, quand justement Kawhi demande Paul George, ben pour Paul George, c'est attrayant de venir à LA. C'est. Ouais. C'est pas juste l'effet de jouer avec Kawhi, c'est aussi aller dans un plus gros marché que Oklahoma City. Tu sais. Ben, Puis c'est ça, puis ça l'ouvre Indiana. des opportunités, justement, c'était ça un point que je voulais apporter, que j'ai semé la graine un peu plus tôt. Ouais. Tu sais, pour un DG, avoir un gros marché, ça t'ouvre tellement de portes, là, c'est incroyable. Là. Tu sais, on voit par exemple les rumeurs là, à chaque année, exemple avec les Lakers, avec DeMar DeRozan, parce qu'il vient d'LA, il veut venir jouer à LA, par Ouais. exemple. Ben, On tu voit, sais, exemple, les Knicks de Donovan Mitchell depuis 2 saisons. Des rumeurs parce que c'est un gros marché New York. tu vas être dans le trouble moins longtemps en principe, là. Tu sais, on n'arrête pas de dire ah, le pic des Lakers de 2029, il va valoir cher parce que non, eux autres Mais en c'est un LA, ils free vont. agency. Ben c'est ça, le monde va vouloir venir signer là pour leur histoire, pour leur marché. Tu sais, c'est tellement attrayant de venir aux Lakers. Puis après ça, tu sais, exemple, mettons que tu sais, j'ai parlé des Knicks, mais les Nets aussi. Les Nets, c'est un marché aussi attrayant. T'es à New York aussi. Hein. Tu sais, tu réussis à aller chercher Kevin Durant, Kyrie Irving, puis James Harden. Tu pourrais pas faire ça à Memphis, là? Ça C'est serait parce que tu drôle. es à New York, là? Sauf que, puis là, je me fais l'avocat du diable, c'est que oui, ça te donne un avantage sur le free agency, ça c'est clair, net et précis. Est-ce que vous pensez que ça a un inconvénient sur le trade market, par exemple? Tu sais, C'est certain. il y a peut-être des jeux qui vont être comme, ben moi, peu importe ce que les Lakers vont m'offrir, fuck off, tu sais, je vais aller voir un plus petit marché ou quelqu'un qui n'est pas dans ma conférence ou. Ça c'est des lignes de trade, là, des lignes de communication que malheureusement, c'est dur d'avoir des insights là-dessus. Mais c'est sûr que ça existe en NBA. Là. Juste des jeux qui se parlent pas, c'est sûr qu'il y en a. Là. Des Mhm. jeux que jamais, 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 jamais ils se parlent. C'est un trade Lakers-Clippers, là.
C'est C'est ça. pareil comme un trade canadien Maple Leaf. Là. Tu verrais jamais ça, un trade canadien Maple Leaf. Là. Au Ben Canadien oui, mais Boston. pour des petits joueurs, là, tu sais, ça serait Ouais, pas. ou un trade Lakers-Celtics. Ben, peut-être Lakers-Celtics. Je suis mauvaise langue, là, mais des choses comme ça, c'est sûr qu'il y en a en NBA là, en coulisses. Là. Ben, c'est certain. Puis, tu sais, exemple, quand tu as un gros market derrière toi, tu peux te permettre aussi, exemple, comme t'es Rob Pelinka avec les Lakers, puis dire, ben, t'auras pas de meilleure offre parce que c'est moi qui peux te donner le plus, puis tu peux, tu peux vraiment arriver en position de force, là, en tant que tel. Là. Ouais. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais envoyé c'était le pamphlet des Nets pour convaincre Carmelo Anthony de signer aux Nets, là. Mais ça démontre juste à quel point un marché comme ça, tu sais, dans le pamphlet, c'était écrit, tu vas pouvoir faire des featuring avec Beyoncé puis Jay-Z, genre. Tu sais, ça n'a aucun rapport avec le basketball, là. Mais Ben, c'est ça. c'est ça, Brooklyn, là. Tu sais, c'est le genre de truc qui peut t'offrir, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu as un gros marché, tu vas être tu vas être beaucoup plus enclin, par exemple, là, on a parlé tantôt des trades, ben, tu vas être plus enclin à donner tes pics. Tu sais, tu Ouais. vas rarement voir une équipe, exemple, qui a un petit marché, donner toutes ses pics, puis vraiment comme faire Ah, on va être correct. Il n'y a pas d'équipe qui font ça. Ou sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont trader leurs pics, mais ils vont tous les trader par 2 années, par une année, puis après ça, ils ne traderont pas, ils vont attendre 2 ans. Ouais, De voir ça va comment le ça projet va se développe. dépendre de où est-ce qu'ils sont dans leur projet, mais tu sais, effectivement, il y a des équipes que ça se construit exclusivement par la draft, là, parce que t'es comme sinon j'en aurais pas de vedette. Fait que... Tu sais, verrais-tu les Timberwolves donner toutes leurs pics au complet, là? Encore? Ouais. Jusqu'en 2029? Une chance de spécifier le encore, mais j'étais comme ben ils l'ont fait, vous pas si long. Non, mais les vois-tu, exemple, faire comme les Lakers font en ce moment, genre alimenter leur projet, genre sur Non, plusieurs c'est années ça. encore, Ben puis donner des pics? faut vraiment que tu sois. Mettons, t'es un petit marché puis tu donnes tes pics, faut vraiment que tu sois comme je suis à une pièce de pouvoir être dans le talk. Fait que je vais faire le. Tu sais, ce que les Timberwolves ont fait, c'est qu'ils se sont mis all-in. Carrément. Oui. Puis ils ont vraiment fait, c'est ce projet-là ou sinon on n'a pas de projet. C'est un bon gamble, là. C'est sûr qu'à la fin de l'année, ils vont libérer Karl Anthony Town, mais sinon. Bon, ça repart. Excuse-moi, Alex, c'était facile, ça. Là. Continue, Alex. Mais c'est ça, tu sais, exemple, les DG, par exemple, un DG des Lakers peut voir année après année. A cette liberté-là. Un coach, par contre, je vais revenir après. Un DG peut voir année après année quand il est dans un gros marché. Tu sais, les Nets ont fait gros moves après gros moves. Le trade pour les trois fantastiques. Après ça, ils ont fini ça, ils sont allés chercher KD, Kyrie, puis tout. Ils apprennent pas leur leçon, mais ils ont vu leur marché, ils veulent essayer les opportunités. Puis c'est pas grave, pareil, ils vont vendre dans leur stade. Ils vont vendre pareil, ils vont quand même avoir tout leur argent pour fonctionner, puis ça va marcher pareil. Les Knicks sont poches depuis 20 ans, puis pareil, c'est full à tous les soirs. Mais là, ils sont un petit peu. Mais les Knicks sont un petit peu plus planificateurs là, dans la zone. Oui, oui, puis ça fait du bien, c'est vraiment. J'ai pas le mot, j'ai pas le mot sous la. C'est refreshing de voir les Knicks vraiment. Rafraîchissant. Ouais, Mais vraiment, rafraîchissant. parce que tu vois un marché qui justement devrait être plus gros pour faire comme on s'en fout, on met tout, mais tu sais. Pour là, moi, je trouve que c'est plus payant que de. Puis les Nets sont un peu en train de faire ça aussi, là. Les Nets sont un peu en train de dire, regarde, on va arrêter de vouloir construire sur des superstars, on va aller chercher plein de bons petits joueurs. Ils disent ça, puis après ça, ils ont fait des offres pour Dame. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, par exemple, les Knicks, là, exemple, là, ils ont été vraiment. Ils ont eu plein de louanges de tous les médias, justement, sur le fait de vraiment savoir corriger, d'être plus patient, de faire confiance à leur groupe, développer leurs joueurs. Fait que vraiment être plus confiant en leur corps, puis vraiment développer leurs joueurs. Puis en ce moment, c'est en train de porter ses fruits sur le long terme. On voit un projet des Knicks qui commence tranquillement, pas vite, vraiment ressembler à un projet beaucoup plus vers l'objectif ultime, le Mm. championship. Mhm. Puis ça va me faire switcher à mon prochain.
une autre étape de tout ça. Les coachs, par exemple. Le fait qu'il y a un impact du marché par rapport aux coachs. Exemple, que t'es coach aux Lakers, ben c'est sûr que tu vas avoir la mèche plus courte par rapport à toi. Tu vas être plus vite fire, tu vas être plus vite changé de coach. Tu sais, exemple, on a vu les Lakers là, passer à travers 4 coachs en 3 ans. Là. C'est parce que c'est les Lakers, tu dois performer. Si tu ne performes pas, ben t'es dehors. Tu vois une équipe, exemple, comme les Bucks, là, que ça fait peut-être. Ils ont gagné une chip il y a 3 ans, il me semble. C'est mal ça? 3 ans, ouais. Ça fait 2 ans, tu sais, qu'ils étaient médiocres, tout, ça a quand même pris du temps avant que Bulldozer il sorte. Là. Ils ont été patients avec lui longtemps. Ils l'ont gardé. Ils ont fait confiance. Tu sais, au bout de la ligne, ça a apporté leur chip. Mais si ça donnait pas de chip, on aurait pu voir encore Bulldozer continuer encore 2 autres années, puis après ça, se faire renvoyer. Plus que tu as un gros marché, plus que les exigences sont hautes. Donc, plus que ton coach va avoir de chances de se faire justement renvoyer, se faire changer rapidement. Puis, contrairement aussi, tu vas avoir plus de coachs qui vont être intéressés de venir dans une franchise qui a un plus gros marché, si tu vas avoir plus de matériel à travailler avec. Pour ce qui est Souvent, tu vas avoir plus de d'infrastructures, tu vas avoir plus de support cast pour t'aider. Là. pour ce qui est de Mike Budenholzer, encore là, je me fais l'avocat du diable. Ils ont pas été médiocres pendant 2 ans, là, les Bucks, là. C'est pas ça du tout. Ils ont eu des excellentes saisons sous sa direction. Sauf que la première fois, ils ont déçu en playoff. Puis quand tu déçois en playoff, tu te dis, bah, on va y laisser une autre chance. Puis là, la deuxième fois d'affilée, tu te fais sortir rapidement. Là, ça passe pas, là. Je sais, mais tu sais, les Bucks avec leur projet, c'est ça, je veux dire. Il n'a pas été médiocre en tant que tel. C'est par rapport à leur projet, il a été médiocre à la Ah, fin. c'était pas un si bon coach que ça. Il y avait juste un joueur qui domine la ligue au complet. Mais le fait, c'est que, tu sais, justement, quand le record de la saison régulière est quand même bon, c'est moins tentant pour une équipe de vouloir le congédier. Après, je suis d'accord avec toi que peut-être qu'à premier échec aux Lakers, il l'aurait Il peut-être a arrêté congédié. dehors. On a vu Frank Vogel se faire sortir en plein milieu de saison en revenant du chip. Tu sais, c'est exigeant. Hein. Une affaire, je sais pas si tu l'as sur ta liste, là, mais un impact que le marché peut avoir, c'est, mettons, que tu habites à Miami. Ça se peut que tes joueurs, tu sais, le nightlife de ton marché peut avoir un impact sur tes joueurs puis sur l'autre franchise. Là, tu sais, mettons une franchise de Miami pendant les séries, ça se peut que les gars soient plus sur le party ou whatever, ça peut avoir un impact aussi. Oui, c'est certain. Tu sais, on a vu James Harden avoir un impact C'est dans les ça. strip clubs. Ben, ça peut être le contraire. James Harden, quand il arrive à LA, on s'entend que ça doit pas tout être les jours tranquilles, là. Non, c'est certain. Tu sais, c'est un point extrêmement valide, là, que c'est un couteau à double tranchant aussi là, pour certains joueurs. Mais tout ça pour finir mon point avec les coachs. Souvent, les petites franchises avec des plus petits marchés vont être vraiment patients avec leur coach. Tu sais, on voit comme tu sais, les Grizzlies. On a vu tout ce qu'ils pouvaient donner avec leur coach en ce moment. Puis tu sais, on reste un peu tout le temps sur notre fond, playoff. Ben, tu sais, une équipe comme les Lakers, par exemple, tu changes juste les effectifs. Ben, le coach est renvoyé au bout de la deuxième saison. Le coach des Grizzlies, il serait plus là. Là. Tandis que vu que c'est les Grizzlies, t'es à Memphis, ben là, ils sont plus patients avec leur coach. Ils veulent travailler avec sur le long terme. Ils veulent vraiment y donner du temps. Fait que c'est c'est un couteau comme à double tranchant là, par rapport à l'impact. Puis ça va dans les deux sens. Là. Les attentes toutes sont changées par rapport à ton marché. Là. Moi, de mon côté, je sais pas si vous aviez d'autres questions, d'autres. T'avais-tu un autre point à apporter? Parce que sinon, j'aurais de quoi pour toi. Non, j'en avais pas d'autres, justement. Serais-tu capable de reprendre tous les critères que tu nous as parlé, puis analyser le marché de Montréal comme étant un marché potentiel pour la NBA? Ben, la température, c'est un point négatif. Ouais, effectivement. Je te le donne. C'est un point négatif. Ouais. Grande ville, c'est une assez grande ville. Mais, admettons, là, tu sais, pour un joueur canadien, ça peut être une belle opportunité, tu sais.
Il y en a Oui, combien? Parce qu'il y a. Hein? Il y en a combien des joueurs canadiens dans la NBA? Ouais, c'est ça. C'est qu'il n'y en a pas tant. Mais il y en a certains qui ont du mais succès. Là, tranquillement, pas vite, on le voit de plus en plus. Il y a une fanbase qui se développe. Ouais. C'est plus précisément, même au Québec, là, il y a beaucoup plus de fans de basketball. Là. Puis ça pourrait être vraiment, je pense, bénéfique d'avoir des fans vraiment intenses puis craqués dans ce projet-là s'il y avait une équipe à Montréal. Là. Ça pourrait vraiment être une excellente expérience, je pense, pour les joueurs, puis aussi pour les fans. Ben, moi, si je reprends les arguments d'Alex, avec lesquels j'étais pour la plus grande partie d'accord, mettons que tu imagines une expansion. La vraie question qu'il faudrait poser, je pense, c'est si tu fais une expansion Mexico City, Montréal en même temps, laquelle des deux franchises risque d'être meilleure le plus rapidement? La réponse évidente, c'est sûr que c'est Mexico City, tu sais. Mais Pour lequel qui va perdurer plus sur le long terme? les deux, je pense, fonctionnerait, là. Ben, j'aurais même tendance à dire peut-être plus même à Montréal. Ils ont déjà beaucoup de fans intenses de plusieurs autres sports au Mexique. Ouais. J'ai quand même un peu de misère à voir le marché, moi, au Mexique. Je pense que la culture basket, tu sais, quand on parle de grande ville, le Mexico City, c'est une grande ville. Oui. Je pense que l'intérêt pour le basketball à Montréal, il est encore assez embryonnaire. Je pense que oui, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent avoir cette offre-là. Combien, combien paierait vraiment pour. Parce que c'est beau de dire, hey, il y a full de fans au Québec, mais genre le gars de cette île, il va aller voir les Canadiens, mais il ira peut-être pas voir whatever quel nom d'équipe de basket. Là, tu sais, dans le sens que je je suis pas sûr, moi, qu'il y a tant de fans finis de basket. Je suis sûr que ça marcherait, mais ça serait long à développer contrairement. Parce que surtout, si tu veux faire triper des gens sur une équipe de sport ou sur un sport en particulier, il faut que ça marche quand même assez bien, assez rapidement, genre. Puis comme on a parlé de free agency, ça passe par là, genre, il y a plus de. Je pense qu'il y a plus de joueurs qui seraient intéressés à jouer à Mexico City qu'à Montréal, là. Fait que l'équipe Ben, serait plus compétitive, fait que le marché deviendrait plus gros plus rapidement. je pense que j'aurais une comparaison à faire avec le hockey, justement, un peu. Le Mexico City, j'aurais l'impression que s'ils feraient une franchise NBA, ce serait plus, exemple, comme les Golden Knights, plus un show, un spectacle. Tandis que si on ferait une franchise à Montréal, ce serait plus les Kraken. Un projet Un plus projet stable, plus stable, plus à long terme. c'est ça. Ouais, c'est une bonne comparaison, effectivement. Puis, tu sais, les Golden Knights étaient plus gagnants à tout de suite échanger, tu sais, de leur gros choix de draft, puis tout, pour avoir des gros joueurs, pour essayer d'avoir du succès tout de suite pour que la sauce, elle pogne. Puis, la sauce à la pogné, c'était la première vraie équipe professionnelle à Las Vegas. Ouais, en tout Ouais, cas. c'est une bonne comparaison. Ouais, c'est une bonne comparaison. Je sais pas. Je serais curieux, moi, de voir le marché à Montréal, comment ça. En tout cas, je trouve que Toronto, c'est proche, moi, de Montréal. Ouais. Mettez Mais une en même temps, franchise à Québec. au Mario, pavillon de la jeunesse. Mario, il l'a dit. Mais ça va être un sujet intéressant. Je pense qu'on devrait avoir des réponses à nos questions d'ici 2 ans, gros max. J'ai reçu des DM, mais c'est confidentiel. Je peux juste vous dire le nom de ma source. Mario C. Je peux pas dire son nom de famille, mais il connaît du monde qui ont des hélicoptères. D'après moi, il est plugué. S'il m'a dit qu'il avait la chance qu'il y ait une franchise à Québec, surprenez-vous pas, mais que j'ai raison. Alex, un petit mot de la fin? Ben, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Puis, c'était l'épisode. Laissez les commentaires sur le nouveau format, si possible. Ouais, c'est vrai Oui. ça. Hey, t'es tellement YouTuber, man. Moi, j'en ai fait des heures de YouTube. Fait Laissez que, un pouce, un commentaire, c'est ça. Abonnez-vous, abonnez-vous, mettez la petite partagez, Le, cloche. le la lien petite dans la cloche, description. la petite cloche.